Salut chers internautes et surtout bienvenue sur cette plateforme qui nous rassemble sur les questions liées au sport en général et au football en particulier. Nous allons donc ensemble développer plusieurs contenus et parler surtout des faits d'actualité. On va pouvoir intervenir par semaine ou encore chaque jour. Mais avant de prendre connaissance de la vidéo que je m'en vais vous offrir, abonnez-vous massivement, partagez au maximum et interréagissez si vous voulez. A tout de suite pour la suite. Alors salut, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a donc démarré il y a quelques jours du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là à la 34e édition, les matchs de poule se poursuivent, mais dans cette vidéo on va s'attarder sur le match Cameroun-Guinée, le match qui s'est donc joué hier et qui a donc eu un score de parité, un but partout. Il fallait déjà quand même s'y attendre parce que l'équipe de Guinée n'est pas facile à jouer, c'est une équipe qui n'a jamais été battue par le Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à hier, on était à 2 matchs en Coupe d'Afrique des Nations pour les deux sélections et 2 matchs nuls. D'abord, en 1998, les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Et puis, en 2015, les deux équipes ont fait égal 1 but partout. Bon, voilà. Hier, on a encore vécu un autre match nul, 1 but partout. Donc, au finish, en Coupe d'Afrique des Nations, ces équipes ont du mal à se départager. Ces équipes ont du mal, n'est-ce pas, à aller trouver des solutions. Mais revenons sur le match d'hier, parce que c'est un match qui nous intéresse assez. On va quand même se rendre compte que les deux équipes ont mis en place des dispositifs tactiques assez différents, que ce soit même au niveau de l'animation ou alors au niveau du placement des joueurs. Le Cameroun est venu avec son 4-3-3, pendant que la Guinée de Kaba Diawara a mis en place un 4-4-2 classique pour essayer de contenir le milieu de terrain camerounais. Et on a quand même vu cette équipe guinéenne en début de match prendre complètement le jeu à son compte et créer des difficultés au Cameroun, surtout au niveau du développement du jeu. C'est des joueurs très mobiles, des joueurs qui ont une aisance technique assez considérable et qui respectaient le positionnement sur le terrain parce que l'équipe de Kaba Diawara a occupé rationnellement les espaces et a empêché au Cameroun de pouvoir ressortir proprement le ballon. On a vu une équipe camerounaise qui peinait, qui a couru, surtout pendant la première mi-temps derrière le ballon, et qui était aussi toujours en retard au niveau des actions. Donc ça c'était difficile. Et surtout encore ce pressing que cette équipe guinéenne a eu à mettre au niveau de la défense camerounaise, à l'entrée même des 30 voire des 40 mètres du Cameroun, a, n'est-ce pas, d'ailleurs fait que le Cameroun soit un tout petit peu hésitant sur un certain nombre de gestes et manquait aussi de solutions sur les sorties de balles. On a d'ailleurs vu le but que Kemen a pu causer, c'était justement par rapport à ce bloc équipe très haut de la Guinée qui, lorsqu'elle était encore à 11, a n'est-ce pas, contenu le Cameroun et a empêché au Cameroun de pouvoir atteindre même sa surface de réparation, ses 40 mètres. Donc, logiquement, le carton rouge qu'a coupé le capitaine François Kamano a eu un impact pour la suite de cette rencontre et a véritablement aidé le Cameroun à revenir dans la rencontre. Revenons donc un tout petit peu sur le but. Voilà donc Kemen qui hésite devant la défense et qui prend des risques, surtout parce qu'il a largement eu le temps de dégager ce ballon, de le chasser très loin, mais il a plus le temps de garder le ballon devant 2 joueurs qui sont arrivés sur lui, 2 joueurs guinéens. Et Mamadou Bayo, le joueur du Havre, a été servi sur un plateau, justement par Kemen, qui n'avait pas d'autre solution et qui voulait retrouver un de ses défenseurs en face. Mais sauf que la passe a été mal ajustée et elle s'est retrouvée dans les jambes de Mohamed Bayo. L'attaquant du Havre n'a fait que propulser le ballon au fond des filets de Fabrice Ondoa. Donc, à partir de là, le Cameroun était déjà d'abord en difficulté à l'entame du jeu parce qu'on est là à la 10e
minutes. Et après, il fallait ressortir, essayer d'aller, pourquoi pas, inquiéter l'équipe guinéenne. Malheureusement, elle était en place jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et jusqu'à ce carton rouge écopé par François Kamano, juste vers la fin de la première mi-temps. Maintenant, à 10 contre 11, dès le retour des vestiaires, on croit que le Cameroun va adopter un autre style de jeu, va mettre un nouveau souffle, des joueurs qui peuvent, n'est-ce pas, prendre des vitesses des joueurs guinéens et peut-être même profiter des espaces, mais sauf que Rigobert Song est resté dans un fond de jeu un tout petit peu laxiste qui arrangeait plutôt les joueurs guinéens parce que le Cameroun balançait les ballons. Quand il n'arrivait plus à balancer, il jouait plutôt sur les côtés. Malheureusement, il n'y avait pas les centres étaient très approximatifs. Tous les centres de Castelletto n'arrivaient presque pas, ne touchait presque pas les attaquants, et comme il manquait de mobilité au sein de l'attaque camerounaise, voilà, cela aidait l'équipe guinéenne qui n'a pas trop souffert, hein, malgré qu'elle était à 10 contre 11, qui n'a pas vraiment trop souffert. Si on peut noter cette action de Toko Ekambi qui, dans la surface d'opération, a n'est-ce pas, pu ajuster. C'était l'une des rares occasions d'ailleurs de l'attaquant camerounais tout au long de cette rencontre. Et en dehors du but égalisateur de Franck Magri sur un joli centre d'un coup doux, il n'y a pas vraiment eu grand chose. Le Cameroun a certes eu à tenir le ballon, à garder le ballon. Le Cameroun a eu la possession de balle, mais n'a pas aussi inquiété autant que ça l'équipe guinéenne qui était très bien regroupée et qui semblait, n'est-ce pas, être à l'aise dans le jeu que proposait le Cameroun, puisque le Cameroun n'arrivait pas à aller inquiéter cette défense balle au pied ou encore à posséder par des petites passes, des petites transitions, justement parce qu'il manque ce meneur de jeu-là, il manque cet homme-là capable de casser les lignes, capable d'aller provoquer la défense et pouvoir, pourquoi pas, concéder des fautes. Donc le Cameroun est resté sur un positionnement assez compliqué. Et l'entraîneur n'a pas pu faire les changements qu'il fallait parce qu'on estimait peut-être que on veut mettre un joueur de vitesse sur les côtés et peut-être essayer de posséder, pourquoi pas, une défense à 3 pour jouer avec des pistons et mettre encore beaucoup plus d'accent et de personnes au niveau de la surface d'opération. Sauf que bon, voilà, ça a été un peu, c'était pas la vision de l'entraîneur malheureusement. Donc jusqu'à toute la deuxième mi-temps, on était sûr que le Cameroun va profiter de cette infériorité numérique guinéenne, mais sauf que voilà, cela n'a pas été possible. Après l'égalisation de Franck Magri à la 51e minute, on pensait que cette fois-ci le rouleau compresseur camerounais va se mettre en place et peut-être que quelques hommes vont entrer comme Mominga Maleu par exemple, qui pouvait peut-être faire son entrée, ou encore Jay Clinton, pourquoi pas, essayer de mettre des joueurs qui vont vite, qui peuvent exploiter des espaces et pourquoi pas recentrer Franck Magui à l'axe comme attaquant de pointe ou encore faire entrer Mumbagna à temps. Voilà, pour pouvoir bousculer cette défense. Mais sauf que voilà, je pense que du côté camerounais, le coaching a quand même été un tout petit peu aussi, n'a pas été celui qu'on attendait. Voilà, n'a pas été celui qu'on attendait. Donc, fin de compte, Cameroun 1, Guinée 1, voilà, Kaba Diawara s'en sort plutôt bien, peut être satisfait du résultat parce que déjà, le carton rouge d'un homme comme François Kamano, qui est l'un des patrons de cette équipe, n'est-ce pas, a eu un impact sur le développement du jeu de ses joueurs. Et aussi, on va noter quand même que la Guinée a manqué aussi des joueurs, hein, comme Naby Keita, qui est absent, qui était sur le banc de touche, ou encore Guirassy, l'attaquant vedette de cette équipe, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, qui est blessé et qui a beaucoup manqué à cette équipe. Je pense que si le match, si les deux équipes restaient à 11 contre 11, le Cameroun devait avoir beaucoup de difficultés. Peut-être le match ne devait pas être celui qu'on a vu. Et si Guirassy, par exemple, était au fond de l'attaque, sur le front de l'attaque guinéenne, ou encore Naby Keita au milieu de temps, je pense que le Cameroun devait encore avoir beaucoup plus de difficultés. Donc, c'est un score voilà, qui arrange les deux équipes.
mais logiquement qui voilà, va encore mettre beaucoup plus de pression aux deux équipes, parce qu'il faut noter que le Sénégal a remporté sa rencontre 3-0 et le Sénégal est en tête et domine sur le goal average. Donc il y a une deuxième place à aller chercher et peut-être une troisième meilleure place. Les deux derniers matchs seront assez déterminants et assez définitifs. Donc je dirais que le carton rouge qu'a écopé le capitaine François Kamono du Sili national a été, a été une très bonne chose pour le Cameroun. Même si l'équipe des Lions Indomptables n'a pas su profiter, ils s'en sortent quand même avec un match nul. C'est tout ce qu'on peut dire sur cette rencontre. On attend revoir les deux équipes face au Sénégal vendredi prochain pour le Cameroun et face à la Gambie pour la Guinée-Conakry. Et je pense qu'à ce niveau-là, les calculs et les vrais calculs vont commencer à se faire. À très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement et vous aurez d'autres vidéos comme celle-ci où on va développer en quelques minutes les faits de jeu ou encore les faits d'actualité. À très vite.